Spinoza, à seulement 23 ans, a été excommunié pour avoir osé démontrer que Jésus, tel qu'on le connaît, n'a jamais existé. Et ce qu'il a découvert va vous forcer à remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné sur la religion. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il n'existe aucune statue, aucune pièce de monnaie, aucun document de l'époque de Jésus qui mentionne son nom? Pourquoi aucun historien romain qui pourtant documentait tout, avec une obsession maladive, n'a jamais écrit un mot sur cet homme qui aurait soi-disant ressuscité les morts et nourri des foules entières? Dans les 30 prochaines minutes, vous allez découvrir exactement ce que Benoît de Spinoza a trouvé dans les archives, que l'Église ne veut absolument pas que vous consultiez. Et quand vous aurez terminé, vous ne regarderez plus jamais le christianisme de la même façon. Avant de continuer, si cette révélation commence déjà à faire vibrer quelque chose en vous, YouTube a un bouton doré, juste là en bas, le bouton soutien. C'est votre façon de dire que vous voulez la vérité entière, peu importe à quel point elle peut déranger. Benoît Spinoza est né à Amsterdam en 1632 dans une famille de juifs portugais qui a fui l'Inquisition. Dès son plus jeune âge, il remettait tout en question. À 15 ans, il maîtrisait déjà le latin, le grec, l'hébreu et l'arabe. À 20 ans, il avait lu tous les textes sacrés dans leurs langues originales, et c'est là qu'il a commencé à percevoir quelque chose de terrifiant. Spinoza a découvert que l'histoire de Jésus était identique à des dizaines d'autres mythes qui existaient des siècles avant sa naissance, la naissance virginale. Copié de Mithra, un dieu perse né le 25 décembre, 600 ans avant Jésus-Christ, la crucifixion et la résurrection, identiques à l'histoire de Dionysos, un dieu grec, qui est mort et ressuscité après 3 jours, 1200 ans avant Jésus. C'est comme si Molière plagiait une pièce contemporaine, imaginez. Mais Spinoza est allé plus loin. Il a appliqué sa méthode géométrique, la même logique mathématique que nous utilisons pour prouver des théorèmes, pour analyser les évangiles, et le résultat a été dévastateur. Premièrement, il a prouvé que les évangiles n'ont pas été écrits par des témoins oculaires. Marc, le premier évangile, a été écrit 40 ans après la supposée mort de Jésus par quelqu'un qui ne parlait même pas araméen, la langue que Jésus était supposé parler. Comment quelqu'un qui n'était pas là et qui ne parlait pas la langue peut-il avoir écrit un récit précis? Deuxièmement, Spinoza a démontré que les évangiles se contredisent sur des points fondamentaux. Matthieu dit que Jésus est né à l'époque du roi Hérode, qui est mort en 4 avant Jésus-Christ. Luc dit que c'était pendant le recensement de Quirinius, qui a eu lieu en 6 après Jésus-Christ. C'est une différence de 10 ans. Lequel des deux a raison? Ou les deux mentent-ils? Troisièmement, et c'est le plus dévastateur, Spinoza a prouvé qu'il n'existe aucune source historique indépendante qui confirme l'existence de Jésus. Pas une seule. Flavius Joseph, l'historien juif, qui est supposé mentionner Jésus, a vu son texte, modifié par l'Église au IVe siècle. Le passage sur Jésus apparaît au milieu d'une liste de bandits et de révoltés, écrit dans un style complètement différent du reste du livre. Tacite, l'historien romain, mentionne des chrétiens, suivant un certain Christus. Mais il écrit cela 80 ans après la supposée crucifixion, se contentant de répéter ce que les chrétiens eux-mêmes disaient. C'est comme si j'écrivais aujourd'hui sur ce qui s'est passé en 1940 en me basant uniquement sur ce que mon grand-père m'a raconté. Mais il y a un détail que personne ne raconte. Spinoza a découvert quelque chose d'encore plus choquant dans les manuscrits originaux
Spinoza a eu accès à des documents du Vatican que l'Église gardait dans le secret absolu. Et dans ces documents, il a trouvé des lettres entre des évêques des premiers siècles, admettant que Jésus était une allégorie utile pour convertir les païens au monothéisme judaïque. Une lettre de l'évêque Synésios de Cyrène, datant de l'an 410, disait textuellement « Il est nécessaire que le peuple croie aux fables, car la vérité est trop amère pour être avalée par les simples d'esprit. » Une autre lettre de l'évêque Clément d'Alexandrie, datant de l'an 200, révélait « La tradition secrète ne doit pas être confiée à tous, mais seulement à ceux qui sont capables de distinguer la vérité de la fiction. » Spinoza a compris que les premiers chrétiens savaient que Jésus était un mythe, mais un mythe utile pour contrôler les masses. Et puis, il a découvert quelque chose qui a tout changé pour toujours. Spinoza a trouvé le document que l'Église redoutait le plus, le Codex Sinaiticus, l'un des manuscrits les plus anciens du Nouveau Testament. Trouvé au monastère Sainte-Catherine, en Égypte. Dans ce manuscrit, il y avait des annotations dans les marges, faites par les scribes eux-mêmes. Une annotation disait « Cette histoire de Lazare a été ajoutée pour impressionner les nouveaux convertis. » Une autre, le Sermon sur la montagne, combine des enseignements de Hillel, de Sénèque et d'Épictète. Et la plus choquante, la résurrection, suit le modèle d'Osiris, adapté à nos propres fins. Les scribes eux-mêmes étaient en train d'admettre qu'ils inventaient et adaptaient des histoires. Mais Spinoza est allé encore plus profond. Il a analysé la langue des évangiles et a découvert qu'ils étaient remplis d'anachronismes impossibles. Jésus était supposé citer des passages de l'Ancien Testament qui n'ont été écrits que 200 ans après sa mort. C'est comme si Molière citait un film hollywoodien. De plus, Jésus était supposé parler grec couramment avec des centurions romains, chose impossible pour un charpentier analphabète de Galilée. Les évangiles le présentent, débattant de philosophie avec des maîtres à Jérusalem, utilisant des arguments sophistiqués qui n'étaient connus que dans les écoles philosophiques d'Alexandrie. Spinoza a conclu que Jésus était une compilation de plusieurs figures. Jean-Baptiste, qui a réellement existé, quelques rabbins zélotes, des philosophes grecs et des dieux païens, morts et ressuscités. Vous vous souvenez, quand j'ai dit que Spinoza a été excommunié, ce n'était pas seulement par les Juifs. Quand ces découvertes sont parvenues aux chrétiens, ils ont essayé de le brûler vif, littéralement. Spinoza a dû déménager 3 fois pour échapper à des foules furieuses. Pourquoi tant de fureur? Parce que Spinoza n'attaquait pas seulement la religion, il était en train de détruire le système de pouvoir qui soutenait les rois, les papes et les empereurs. Si Jésus était un mythe, toute la structure d'autorité divine s'effondrait. La partie la plus importante, que presque personne ne comprend, est celle-ci. Spinoza n'essayait pas de détruire la spiritualité. Il essayait de libérer les gens de la manipulation religieuse, un peu comme Voltaire plus tard. Spinoza a proposé qu'au lieu d'adorer un Dieu personnalisé, qui exige une obéissance aveugle, les gens devraient chercher la connexion directe avec la nature et la raison. Dieu n'était pas un roi céleste, mais la structure rationnelle de l'univers elle-même. Cette idée était tellement dangereuse qu'elle a été bannie pendant 300 ans. Ce n'est qu'au XXe siècle que les physiciens ont commencé à arriver aux mêmes conclusions que Spinoza sur la nature de la réalité.
Einstein a dit qu'il croyait au Dieu de Spinoza, pas un Dieu personnel qui interfère dans le monde, mais l'harmonie mathématique qui gouverne le cosmos. Mais les documents que Spinoza a trouvés ont révélé quelque chose d'encore plus sinistre. L'Église n'a pas seulement inventé Jésus, mais a délibérément détruit des preuves d'autres traditions spirituelles. Dans les archives vaticanes, Spinoza a trouvé des listes de milliers de livres brûlés, des textes gnostiques, des manuscrits orphiques, des traités hermétiques, des évangiles alternatifs. Tout ce qui contredisait la version officielle de Jésus a été systématiquement éliminé. La bibliothèque d'Alexandrie, qui contenait un demi-million de livres, a été brûlée 3 fois par des chrétiens fanatiques. L'école de philosophie d'Athènes, qui fonctionnait depuis 900 ans, a été fermée par l'empereur chrétien Justinien. Temples, statues, manuscrits. Tout ce qui représentait une connaissance alternative a été détruit. C'était une véritable damnatio memoria. Spinoza, lui, s'est rendu compte qu'il ne faisait pas que découvrir un mensonge sur Jésus. Il déterrait le plus grand génocide intellectuel de l'histoire humaine, un holocauste de la pensée, comparable en ampleur à la destruction de la pensée critique que Voltaire dénonçait, Hypatie, la dernière mathématicienne de la bibliothèque d'Alexandrie, a été écartelée vivante par des moines chrétiens en 415. Son crime, enseigner que la Terre tournait autour du Soleil 1200 ans avant Galilée. Imaginez, Giordano Bruno a été brûlé vif en 1600 pour avoir suggéré qu'il existait d'autres planètes habitées. Son crime, questionner le géocentrisme biblique. L'Église ne tolérait aucun écart. L'Église ne tuait pas seulement des corps, elle tuait des idées. Elle étouffait la pensée, comme la censure que Molière a dû affronter. Spinoza a compris que Jésus n'était pas seulement un mythe inventé, c'était une arme de guerre psychologique, conçue pour créer une obéissance totale, un outil de contrôle mental. Pensez-y, Jésus prêche que vous devez tendre l'autre joue, aimer vos ennemis et obéir aux autorités parce qu'elles viennent de Dieu, convenables pour ceux qui sont au pouvoir. N'est-ce pas? C'est une doctrine de soumission. Comparez cela aux enseignements qui ont été censurés. Les gnostiques enseignaient que chaque personne avait une divinité intérieure et n'avait pas besoin d'intermédiaire. Les stoïciens enseignaient que vous étiez responsable de votre propre destin. Hillel, Sénèque et Épictète, des maîtres de la sagesse individuelle. Les épicuriens enseignaient que le plaisir et le bonheur étaient des droits naturels. Tous ces enseignements ont été déclarés hérétiques. Pourquoi? Parce que les personnes qui croient en leur propre divinité ne se soumettent pas aveuglément au roi et au pape. Elles pensent par elles-mêmes. Et ça, c'est inadmissible. Spinoza a perçu que Jésus était l'antivirus parfait contre la pensée libre, un bouclier idéologique contre la remise en question. Et voici la preuve finale qui va vous épousseter. Spinoza a découvert que les premiers chrétiens ne s'appelaient même pas chrétiens. Ils se nommaient Christiani, des adeptes de Christos, qui en grec signifie « le bon », pas « Christos », qui signifie « oint », nuance importante. Le passage de Christos à Christos s'est produit au IVe siècle, lorsque Constantin a officialisé le christianisme. C'était une opération de marketing, une manipulation sémantique pour transformer une philosophie de bonté en une religion de pouvoir. Dans les manuscrits les plus anciens, Jésus n'est pas appelé Jésus-Christ, mais Jésus, le Christos. Jésus, le bon, c'était un titre, pas un nom, un attribut. Cela signifie que Jésus-Christ n'a jamais existé. Il existait peut-être un mouvement de personnes bonnes qui a ensuite été séquestré et transformé en une religion autoritaire, une histoire détournée. Quand Benoît Spinoza a publié ses découvertes en 1670,
dans le traité théologico-politique, ce fut le premier livre de l'histoire à être banni simultanément par les catholiques, les protestants et les juifs. Même les musulmans l'ont interdit, une unanimité dans la censure. Pourquoi? Parce que Spinoza n'attaquait pas seulement le christianisme. Il exposait le mécanisme par lequel toutes les religions organisées contrôlent les gens, à travers la peur et la culpabilité. Une stratégie vieille comme le monde. Spinoza a montré que Moïse n'a pas écrit le Pentateuque, que les miracles étaient des allégories, que les prophètes étaient des poètes, pas des visionnaires divins. Il a détruit la crédibilité de toutes les religions abrahamiques d'un seul coup, un travail de déconstruction magistrale. Et vous savez ce qu'ils ont fait à Spinoza quand il a révélé ses vérités? Excommunication, exil. Ils ont essayé d'effacer son nom de l'histoire, mais il n'a pas arrêté. Et 400 ans plus tard, vous êtes ici, à découvrir ce qu'ils ont essayé de cacher. La vérité finit toujours par éclater. Si cette révélation a remué quelque chose en vous, si vous avez ressenti cette colère d'avoir été trompé pendant si longtemps, YouTube a ce petit bouton-là en bas, le soutien, c'est un cœur doré. Quand vous cliquez dessus, vous n'aidez pas seulement la chaîne. Vous êtes en train de dire « Je ne vais plus accepter de mensonges, je veux toutes les vérités qu'on m'a cachées ». Un acte de résistance. Chaque soutien, c'est comme si Spinoza gagnait une bataille de plus contre des siècles de mensonges. C'est vous qui choisissez la vérité, même si elle fait mal. C'est vous qui vous libérez, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Spinoza a découvert quelque chose d'encore plus profond sur la nature de la réalité, qui a complètement changé notre compréhension de l'univers. Une vision révolutionnaire. Il a réalisé que tout ce qui existe est une expression de la même substance fondamentale. Vous, moi, les étoiles, les planètes. Tout est une manifestation d'une seule réalité infinie. Il n'y a pas de séparation entre créateur et création, entre sacré et profane. Tout est un. Cette idée a révolutionné la philosophie et a planté les graines de la physique quantique, 300 ans avant la naissance d'Einstein. Un visionnaire. Spinoza a appelé cela « Dieu sive natura », Dieu ou nature. Pour lui, c'était la même chose. Pas un Dieu anthropomorphe qui s'irrite et punit, mais la structure mathématique de l'existence elle-même, l'équation fondamentale de l'univers. Imaginez si les gens savaient ça à l'époque. Imaginez s'ils savaient qu'ils n'avaient pas besoin de prêtres, de pasteurs ou d'intermédiaires pour se connecter avec le divin. Que le sacré était dans chaque atome, dans chaque respiration, dans chaque pensée. Une révolution spirituelle. L'Église a perçu le danger immédiatement. Si les gens découvraient qu'ils étaient eux-mêmes divins, qui paierait des dîmes, qui obéirait aux dogmes, qui se soumettrait à l'autorité religieuse, c'était la fin de leur pouvoir. C'est pourquoi Spinoza a été persécuté jusqu'à la mort. C'est pourquoi ses livres ont été brûlés. C'est pourquoi son nom a été effacé des registres, une tentative désespérée de faire taire la vérité. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à effacer. La vérité. Et la vérité est que vous n'avez pas besoin de salut, parce que vous n'avez jamais été perdu. Vous n'avez pas besoin de rédemption, parce que vous n'avez jamais été pécheur. Vous n'avez pas besoin d'un Messie, parce que vous êtes vous-même divin. Spinoza l'a prouvé mathématiquement, géométriquement, logiquement. Il a montré que la peur religieuse est une illusion, créée pour vous maintenir petit, obéissant et dépendant. Un stratagème. Vous vous souvenez quand j'ai dit que les premiers chrétiens savaient que Jésus était une allégorie? Spinoza a découvert à quoi servait cette allégorie, à vous faire oublier votre propre pouvoir, à vous aliéner. Jésus comme symbole n'est pas un problème. Le problème est quand il transforme le symbole en réalité historique et utilise cela pour contrôler votre esprit.
quand ils en font un outil de domination. Spinoza enseignait que vous devez tout remettre en question, y compris ce qu'il disait lui-même, que l'autorité finale n'est pas dans les livres sacrés, mais dans votre propre raison et votre propre expérience, votre propre discernement. C'est la différence entre religion et spiritualité. La religion veut que vous croyiez, la spiritualité veut que vous expérimentiez. Spinoza a expérimenté, et ce qu'il a trouvé a changé sa vie pour toujours, à 30 ans, après avoir été excommunié et persécuté. Spinoza s'est isolé dans une maison simple à La Haye. Là, il a passé les 14 dernières années de sa vie à polir des lentilles pendant la journée et à écrire sur la nature de Dieu pendant la nuit, une vie de contemplation et de travail. Les lentilles qu'il fabriquait étaient les plus parfaites d'Europe. Galilée utilisait des lentilles de Spinoza dans ses télescopes. Newton étudiait la lumière à travers les lentilles de Spinoza. Il était un artiste de la précision, un mystique de l'exactitude, un génie, et c'est cette même précision qu'il a appliquée à l'étude de la réalité. Pas de foi aveugle, pas de croyance sans fondement, seulement des preuves, seulement la raison, seulement l'expérience directe, la voie de la sagesse. Le résultat fut révolutionnaire. Spinoza découvrit que l'on peut connaître Dieu à travers la science, les mathématiques, la contemplation de la nature. Pas besoin d'église, pas besoin de rituel, et pas besoin de peur. Il faut seulement du courage pour voir la vérité. Et voici l'application pratique de tout cela à votre vie aujourd'hui. Arrêtez de chercher l'approbation d'autorités extérieures. Cessez d'attendre que quelqu'un vous dise ce qui est juste ou faux. Arrêtez de sous-traiter votre spiritualité. La connexion avec le divin est disponible, maintenant, à cet instant, à travers votre propre conscience. Spinoza appelait cela l'amour intellectuel de Dieu. Non pas une adoration émotionnelle basée sur la peur, mais une compréhension rationnelle basée sur la connaissance, un peu comme Voltaire appelait à la raison. Quand vous comprenez les lois de la nature, vous êtes en train de connaître Dieu. Quand vous agissez avec compassion, vous êtes en train d'exprimer Dieu. Quand vous cherchez la vérité, vous êtes en train de servir Dieu. Non pas le Dieu des prêtres et des pasteurs, mais le Dieu de Benoît Spinoza. La réalité ultime que vous êtes vous-même. Sophie, une enseignante de Lyon, m'a écrit après avoir regardé nos vidéos sur Spinoza. Pendant 40 ans, j'ai cru que j'étais une pécheresse, que j'avais besoin de salut, que j'étais séparé de Dieu. Quand j'ai compris que je suis une partie de la même substance divine qui a créé les étoiles, ma vie a complètement changé. J'ai arrêté de vivre avec peur et j'ai commencé à vivre avec amour. Mais plongeons-nous au cœur des preuves historiques que Spinoza a trouvées. Il a découvert que la première mention de Jésus-Christ apparaît seulement en l'an 95 après Jésus-Christ, dans une lettre de Clément Romain. C'est-à-dire 65 ans après la supposée crucifixion. Ce serait comme si quelqu'un aujourd'hui écrivait sur la Première Guerre mondiale en se basant uniquement sur des légendes que son arrière-grand-père a racontées. Et même ainsi, Clément ne parle pas de Jésus comme une personne historique, mais comme une figure spirituelle. Pline le Jeune, gouverneur romain de Bithynie, écrit à l'empereur Trajan en l'an 112 au sujet des chrétiens. Il mentionne qu'il chante des hymnes au Christ comme à un Dieu, mais ne dit rien sur le fait que le Christ ait été une personne réelle. Pour Pline, le Christ était clairement une divinité mythologique, comme Apollon ou Dionysos, Suétone, historien romain. Mentionne en l'an 120 que l'empereur Claude a expulsé les Juifs de Rome parce qu'ils causaient des troubles instigés par Chrestus. Notez bien, Chrestus, et non Christus. Et cela s'est passé en 49 après Jésus-Christ, c'est-à-dire pendant la supposée vie de Jésus. Comment Jésus pourrait-il instiguer des troubles à Rome s'il prêchait en Palestine? L'explication est simple. Chrestus était un autre personnage, probablement un chef juif révolté réel, qui a ensuite été mélangé à la légende de Jésus.
Spinoza a analysé tous ces documents et est arrivé à une conclusion dévastatrice. Les premiers chrétiens suivaient plusieurs figures différentes, qui ont ensuite été combinées en une seule personne mythique, appelée Jésus-Christ. Et voici la preuve la plus choquante. Spinoza a trouvé des correspondances entre des évêques des IIIe et IIIe siècles, discutant de la façon de harmoniser les diverses traditions sur le Christ pour créer un récit cohérent qui unifie la foi. Une lettre d'Irénée de Lyon, de l'an 180, disait « Il est nécessaire que nous supprimions les contradictions entre les divers évangiles afin que les gentils ne perçoivent pas les incohérences dans notre doctrine. » Une autre lettre, de Tertullien, de l'an 200, révélait « Certains frères insistent pour inclure des éléments de Mithra dans notre liturgie, car cela attire les soldats romains. Ils étaient en train de fabriquer consciemment une religion syncrétiste, mélangeant des éléments de plusieurs traditions pour créer quelque chose qui soit palatable pour différents publics. Spinoza a découvert que les fameux pères de l'Église n'étaient pas des saints inspirés, mais des politiciens religieux organisant un système de pouvoir. Constantin, l'empereur qui a officialisé le christianisme, n'était même pas chrétien lorsqu'il a convoqué le concile de Nicée en 325. Il ne s'est baptisé que sur son lit de mort, 12 ans plus tard. Pour lui, le christianisme était un outil d'unification politique de l'Empire, un peu comme Richelieu voyait la religion. Au concile de Nicée, 300 évêques ont voté sur la nature divine de Jésus comme s'il s'agissait d'une élection municipale. Imaginez, décider par vote si Jésus était Dieu ou homme. La divinité de Jésus a été approuvée par 218 voix contre 82. Si Jésus était réellement divin, aurait-il besoin d'un vote pour le confirmer? Si c'était évident, y aurait-il débat? Spinoza a réalisé qu'ils étaient en train de construire une religion artificielle pour servir le pouvoir impérial et les évangiles qui ont été rejetés. Spinoza a eu accès à des copies de l'évangile de Thomas, de l'évangile de Philippe, de l'évangile de Marie-Madeleine. Dans ces textes, Jésus est dépeint comme un maître gnostique qui enseigne la connaissance de soi et non l'adoration. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit « Le royaume des cieux est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. » Comparez cela avec le Jésus des évangiles canoniques, qui exige adoration et obéissance. Ce sont des personnages complètement différents. Spinoza a conclu que le Jésus gnostique était plus proche d'un philosophe comme Socrate ou Lao Tse. Le Jésus canonique était une construction politique pour justifier des hiérarchies religieuses. La preuve archéologique confirme les découvertes de Spinoza. Il n'existe pas une seule croix chrétienne datée avant le IVe siècle. Les premiers chrétiens utilisaient le symbole du poisson, qui représentait la connaissance, et non le sacrifice. La croix n'est devenue un symbole chrétien qu'après que Constantin a supposément vu une croix dans le ciel avant la bataille du pont Milvius. Pratique, n'est-ce pas? Transformer un instrument de torture en symbole religieux sert parfaitement une religion basée sur la souffrance et la culpabilité. Spinoza a également découvert que les fameuses catacombes chrétiennes de Rome contiennent beaucoup plus de symboles païens que chrétiens. Des images d'Orphée, de Dionysos, de Mithra apparaissent mélangées à des symboles chrétiens primitifs. Cela prouve que les premiers chrétiens étaient syncrétistes, combinant des traditions multiples et non des adeptes d'une doctrine unique sur Jésus. La transformation du christianisme syncrétiste en une religion dogmatique s'est produite graduellement entre les IIIe et VIe siècles, au fur et à mesure que l'Église gagnait en pouvoir politique. Spinoza a cartographié cette transformation à travers des documents conciliaires. À chaque concile, plus de doctrines étaient imposées, plus de liberté d'interprétation était restreinte,
plus de persécution des dissidents était autorisée. Le concile d'Éphèse, en 431, a déclaré Marie, mère de Dieu. Le concile de Chalcédoine, en 451, a défini Jésus comme vrai Dieu et vrai homme. Le concile de Constantinople, en 553, a condamné officiellement les écrits d'Origène. Le théologien le plus brillant des premiers siècles. Pourquoi condamner Origène? Parce qu'il enseignait que toutes les âmes finiraient par être sauvées, que l'enfer n'était pas éternel, que la réincarnation était possible. Des enseignements dangereux pour qui veut contrôler par la peur. Spinoza a réalisé que chaque concile rendait le christianisme plus autoritaire et moins spirituel. Et voici la preuve ultime qui va ébranler vos convictions. Spinoza a découvert des documents prouvant que la Bible elle-même a été éditée et réécrite à de nombreuses reprises au fil des siècles. Le Codex Vaticanus, l'un des manuscrits les plus anciens du Nouveau Testament, contient plus de 3000 corrections, faites par au moins 10 scribes différents sur une période de 1500 ans. Ces corrections ne sont pas de simples erreurs de copie. Ce sont des modifications intentionnelles du texte. Par exemple, la célèbre phrase « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » n'apparaît pas dans les manuscrits les plus anciens de Luc. Elle a été ajoutée plus tard pour rendre Jésus plus miséricordieux. L'histoire de la femme adultère, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, n'apparaît pas non plus dans les manuscrits originaux de Jean. Elle a été insérée au VIe siècle pour adoucir l'image de Jésus. Même la résurrection a été modifiée. L'évangile de Marc original se terminait au verset 16-8, avec les femmes trouvant le tombeau vide et s'enfuyant, terrifiées. Les versets 16, 9, 20, qui décrivent les apparitions de Jésus ressuscité, ont été ajoutés au IIe siècle. Spinoza a réalisé qu'il ne s'agissait pas de textes sacrés immuables, mais de littérature qui a été constamment réécrite pour servir des intérêts politiques et théologiques. La version de Jésus qui nous est parvenue est le résultat de siècles d'édition, de censure et de propagande. Vous vous souvenez quand j'ai dit que Spinoza avait appliqué la méthode géométrique à l'analyse biblique? Il a traité les évangiles comme n'importe quel autre document historique, soumis aux mêmes règles de preuve et de logique. Un peu comme Voltaire avec la religion, et aucun document historique n'a passé le test de Spinoza. Tous contenaient des contradictions internes, des anachronismes, des impossibilités factuelles et des signes clairs de manipulation éditoriale. La conclusion était inévitable. Jésus-Christ, tel que présenté dans les évangiles, n'a jamais existé. C'était une création littéraire, basée sur de multiples sources, conçue pour servir des objectifs politiques et religieux spécifiques. Voilà le pouvoir de connaître la vérité. Non pas seulement la connaître intellectuellement, mais l'intégrer à votre expérience quotidienne. Spinoza est mort à 44 ans, probablement de la tuberculose causée par la poussière des lentilles qu'il polissait. Ces derniers manuscrits ont été cachés par des amis et n'ont été publiés que des décennies plus tard, anonymement. Mais avant de mourir, Spinoza a laissé un héritage qui menace encore aujourd'hui les piliers du contrôle religieux. Son œuvre la plus dangereuse, l'Éthique, a été publiée à titre posthume et a provoqué un séisme intellectuel qui résonne encore 400 ans plus tard. Dans l'Éthique, Spinoza prouve géométriquement que le libre arbitre est une illusion, que Dieu et la nature sont identiques, qu'il n'y a pas de vie après la mort au sens traditionnel, et que le bonheur ne vient que par la connaissance de la vérité. Chaque proposition est démontrée comme un théorème mathématique. Il n'y a pas de place pour la foi, la croyance ou le dogme. Seule la logique pure appliquée à la réalité. L'Église catholique a placé toutes les œuvres de Spinoza dans l'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits
où elles sont restées jusqu'en 1966, 300 ans de censure officielle. Pourquoi? Parce que Spinoza ne se contentait pas de remettre en question la religion. Il la détruisait systématiquement, en utilisant la raison elle-même. Imaginez si ces idées s'étaient répandues à l'époque. Imaginez si, au lieu d'accepter aveuglément l'autorité religieuse, les gens avaient appris à penser par eux-mêmes dès le XVIIe siècle. Il n'y aurait pas eu d'inquisition, il n'y aurait pas eu de guerre de religion, il n'y aurait pas eu des siècles d'obscurantisme scientifique. L'humanité aurait avancé 300 ans plus vite, mais les puissants ont perçu le danger et ont agi rapidement pour supprimer les idées de Spinoza. Leibniz, le mathématicien qui a inventé le calcul, a rendu visite à Spinoza en secret en 1676, quelques mois avant sa mort. Il a lu les manuscrits de l'éthique et a été tellement impressionné qu'il a passé le reste de sa vie à développer sa propre philosophie, basée sur les idées spinozistes. Mais Leibniz n'a jamais admis publiquement l'influence de Spinoza. C'était trop dangereux de s'associer à l'athée maudit, comme Spinoza était connu. Voltaire, le philosophe des Lumières, appelait Spinoza le plus grand génie que l'humanité ait jamais produit, mais seulement dans des conversations privées. Publiquement, il le critiquait pour éviter les persécutions. Goethe, le poète allemand, a dit que Spinoza l'avait apaisé et clarifié, plus que tout autre penseur. Mais il a gardé cette admiration secrète pendant des décennies. Même Einstein, 300 ans plus tard, a dû être prudent en exprimant son admiration pour Spinoza. Lorsqu'on lui a demandé s'il croyait en Dieu, Einstein a répondu « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe. Pas au Dieu qui se soucie des destins et des actions des hommes. » Cette réponse a suscité une controverse mondiale. Des chefs religieux ont attaqué Einstein. Des politiciens l'ont accusé d'être un communiste athée. La simple mention du nom de Spinoza causait encore la peur, 300 ans après sa mort. Pourquoi autant de peur? Parce que Spinoza n'offrait pas de consolation facile, ni de réponse simple. Il exigeait que vous grandissiez, que vous pensiez, que vous assumiez l'entière responsabilité de votre vie. Pour Spinoza, il n'y a pas de sauveur externe. Il n'y a pas de pardon divin pour vos erreurs. Il n'y a pas de vie éternelle comme récompense pour votre bonne conduite. Il n'y a que vous, l'univers, et les conséquences de vos choix. C'est terrifiant pour ceux qui ont été conditionnés à dépendre d'autorités externes. Mais c'est libérateur pour ceux qui ont le courage d'assumer leur propre pouvoir. Spinoza a enseigné que vous êtes littéralement une partie de Dieu, pas métaphoriquement, mais ontologiquement. Vous êtes une expression finie de la substance infinie. Vos actions sont des actions de Dieu. Vos pensées sont des pensées de Dieu. Votre conscience est la conscience de Dieu. Ce n'est pas de l'ego gonflé, c'est la reconnaissance de la réalité fondamentale. Quand vous comprenez cela profondément, plusieurs choses se produisent. Premièrement, vous arrêtez de chercher une validation externe parce que vous reconnaissez votre propre dignité infinie. Deuxièmement, vous arrêtez de juger les autres parce que vous reconnaissez qu'ils sont aussi des expressions divines. Troisièmement, vous arrêtez de craindre la mort parce que vous reconnaissez que ce que vous êtes vraiment n'est jamais né et ne peut jamais mourir. Thierry, un ingénieur de Lyon, m'a écrit « J'ai passé 35 ans avec des crises de panique, la peur de la mort, une anxiété constante. Quand j'ai compris que je suis une partie de la même substance qui forme les galaxies, tout a changé. La peur a simplement disparu. Comment puis-je avoir peur de moi-même? Voilà la transformation que Spinoza offre, de la peur à la compréhension, de la dépendance à l'autonomie, de la séparation à l'unité. Mais cette transformation exige du courage. Courage de remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné.
Courage d'affronter la réalité sans béquille psychologique. Courage de vivre sans garantie, basée uniquement sur votre propre compréhension. Et voici le paradoxe. Plus vous comprenez votre vraie nature, plus vous devenez humble. Parce que vous réalisez que l'univers entier s'exprime à travers vous. Vous êtes simultanément infiniment important et complètement insignifiant. Important parce que c'est une expression unique et irremplaçable du divin. Insignifiant. Parce que ce n'est qu'une des infinies expressions possibles. Cette perspective guérit à la fois le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité. Vous n'êtes ni un ver de terre méprisable, ni le centre de l'univers. Vous êtes exactement ce que vous êtes, une vague dans l'océan infini de l'existence. Imaginez une goutte d'eau dans l'océan Atlantique. Elle est unique, mais aussi remplaçable. Spinoza a découvert que la véritable religiosité ne réside pas dans les rituels, les prières ou les croyances, mais dans la compréhension de plus en plus profonde de la nature de la réalité. Un peu comme Voltaire remettait en question les dogmes de son époque. Quand vous étudiez la science, vous faites de la théologie spinoziste. Quand vous observez la nature, vous contemplez Dieu. Quand vous développez votre raison, vous augmentez votre participation à l'esprit divin. C'est un peu comme chercher la vérité à travers les prismes de Descartes. Cela transforme complètement votre relation avec la connaissance. Apprendre n'est pas seulement utile, c'est sacré. Questionner n'est pas blasphème, c'est adoration. Douter n'est pas péché, c'est vertu. Un peu comme Montaigne qui prônait le doute méthodique. L'Église aperçut que, si les gens comprenaient cela, cela mettrait fin au business de la religion organisée. Qui a besoin d'un prêtre? Quand on peut connaître Dieu directement à travers la contemplation rationnelle? Qui a besoin de rituels quand on peut trouver le sacré dans chaque équation mathématique? C'est pourquoi Spinoza a été tant persécuté. C'est pourquoi ses idées ont été supprimées. C'est pourquoi, même aujourd'hui, il est plus facile de trouver 100 livres sur Jésus qu'un sur Spinoza dans une librairie ordinaire. Imaginez trouver plus facilement des romans de gare que des œuvres de Camus. Le système éducatif, contrôlé pendant des siècles par des institutions religieuses, omet délibérément Spinoza des programmes. Vous étudiez Platon, Aristote, Augustin, Thomas d'Aquin, mais rarement Spinoza. Pourquoi? Parce que Spinoza est un antidote contre le lavage de cerveau religieux. C'est un peu comme si on vous enseignait l'histoire de France sans parler de la Révolution, des universités jésuites, protestantes. Islamiques à travers le monde enseignent la philosophie en omettant systématiquement Spinoza ou en le présentant de manière distordue. Elles savent qu'un étudiant qui comprend vraiment Spinoza n'accepte plus jamais l'autorité religieuse aveuglément. Un peu comme si on vous disait que Molière était un mauvais dramaturge. Mais Internet a changé cela. Pour la première fois dans l'histoire, les idées de Spinoza sont accessibles à toute personne ayant une connexion. Et elles se répandent rapidement parmi les personnes qui sentent qu'elles ont été trompées par la religion traditionnelle. C'est un peu comme la diffusion des idées des Lumières au XVIIIe siècle. De jeunes personnes élevées dans des familles religieuses découvrent Spinoza et passent par des processus de libération intellectuelle que leurs parents n'avaient jamais imaginé possibles. Elles apprennent qu'elles peuvent être spirituelles sans être superstitieuses, éthiques sans être dogmatiques, révérentes sans être soumises. Un peu comme si elles redécouvraient la joie de lire Voltaire après avoir été nourries uniquement de contes de fées. Et cela génère une crise dans les institutions religieuses. Des membres abandonnent les églises en masse quand ils découvrent qu'ils peuvent avoir une connexion directe avec le divin sans intermédiaire, qu'ils peuvent vivre des vies pleines de signification sans peur de l'enfer. Ils peuvent être de bonnes personnes par amour de la bonté, pas par peur du châtiment. C'est un peu comme la désaffection pour les partis politiques traditionnels au profit de mouvements citoyens.
Le résultat est une révolution silencieuse de la conscience, que Spinoza a initiée il y a 400 ans et qui arrive enfin à son apogée. Mais avant de mourir, il a laissé ce message. L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps. Mais quelque chose d'elle reste éternel. Il ne parlait pas d'âme immortelle au sens religieux. Il parlait de vérité éternelle qui transcende l'individualité, les idées adéquates, les perceptions correctes, la compréhension génuine de la réalité. C'est un peu comme l'idée de Platon que les idées sont éternelles. Ces choses sont éternelles parce qu'elles font partie de la structure infinie de l'existence. Quand vous comprenez une vérité mathématique, cette compréhension participe de l'éternité. Quand vous sentez un amour véritable, cet amour est expression de l'infini. Quand vous agissez avec sagesse, cette sagesse est manifestation de l'absolu. C'est un peu comme l'idée de Bergson, que l'intuition nous connecte à la réalité profonde. Vous n'avez pas besoin de mourir pour être éternel. Vous êtes déjà éternel maintenant, dans la mesure où vous participez de la vérité. Voici l'immortalité de Spinoza, pas la survie du moi, mais la participation à la réalité éternelle à travers la connaissance et l'amour. Quelle partie vous a le plus touché? La découverte que Jésus était un mythe? La révélation que vous-même êtes divin? La compréhension que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour vous connecter avec le sacré? Commentez ici en bas. Je lis toutes. Et si ce voyage vers la vérité a touché quelque chose de profond en vous? Ou si vous avez senti cette expansion de conscience qui arrive quand un mensonge ancien se défait, laissez votre marque avec le soutien. Ce n'est pas seulement un soutien à la chaîne, c'est votre vote pour la vérité contre la manipulation, pour la raison contre la superstition, pour la liberté contre le contrôle. C'est un peu comme signer une pétition pour une cause importante. Spinoza a planté une graine de libération qui continue de croître 400 ans après. Chaque personne qui choisit de penser par elle-même est un fruit de cette graine, un peu comme les idées de Rousseau ont influencé la Révolution française. Vous venez de devenir partie prenante de la révolution la plus importante de l'histoire humaine, la révolution de la conscience. Bienvenue à la vérité, bienvenue à la liberté, bienvenue au Dieu de Spinoza, qui est le même que de dire « bienvenue à vous-même ».